Bonsoir à vous, ravi de vous retrouver dans Au quotidien la suite ce soir avec Hélène Galliana. Rebonsoir Hélène. Bonsoir. Et il parle déjà, il est très bavard. Bertrand Coudreau, bonsoir. 5 minutes, c'est pas assez, je vous le dis tout de suite. Hein. Bonsoir quand même Bertrand. J'ai un syndicat, vous savez. Historien, écrivain et journaliste, tu voulais rendre hommage ce soir à Robert Hossein, réalisateur, acteur, scénariste, dialoguiste et metteur en scène français qui nous a quitté le 31 décembre dernier à l'âge de 93 ans. Tu vas nous raconter ce soir et sans doute faire découvrir à bon nombre de téléspectateurs ces années de jeunesse qu'il a passées en Sarthe. Je voulais commencer ce rendez-vous avec cette photo de Robert Hossein, héros, héroïque. Il est beau. Ténébreux, incarnant Geoffrey de Perrac, l'éternel amoureux de Michel Mercier dans la saga Angélique, Marquise des Anges, en 1964. Ça va rappeler beaucoup de choses à nos téléspectateurs. C'était un comédien charismatique, connu et reconnu. La jeune génération que je suis le connaît le plus en tant que metteur en scène, mais il était aussi un très grand acteur. Ah oui. Il avait du caractère, comme on dit. Hein. Il n'était pas toujours tendre avec les gens avec qui il travaillait, mais en fait, je crois que il avait un cœur immense, cet homme-là. Il était profondément humain. Alors, une enfance chahutée, de pensionnat en pensionnat, c'est peut-être pour ça ce caractère assez dur que tu dis. Oui. Il a un père qui est musicien, une mère qui était comédienne elle-même, qui avait d'ailleurs joué au cinéma. Mais c'est des artistes et ils vivent comme des artistes, c'est-à-dire qu'ils ont un enfant mais ils s'en occupent pas beaucoup. Donc ils le mettent en pension sans arrêt et ils passent énormément de temps en pension. Sauf que dans le cas qui nous concerne, c'est un peu différent, il y a des raisons différentes de son passage dans la Sarthe. Alors 1939, le gouvernement veut éloigner les enfants de Paris par crainte d'une prochaine guerre. Il fait partie de ces enfants qui vont aller en province, donc il arrive chez nous en Sarthe comme ça. Ils ont peur qu'il arrive la même chose qu'en 1870 ou en 1914, où les Allemands pourraient arriver jusqu'à Paris. Ils se disent on va mettre tous les enfants en province, et donc il y a un train, une ribambelle de gamins dans un train qui arrive à la gare du Mans. Alors tu parles d'une vente aux enchères, c'est ça? C'est lui qui dit ça dans ses souvenirs, dans Je présente ça je sais pas où. Ouais, très bien, on voit. Il présente ça dans ses bouquins, il a écrit 2 livres là-dessus, où il explique que, en fait, quand ils sont arrivés, alors j'ai pas réussi à retrouver dans quelle école c'était, mais quand ils sont arrivés à la gare du Mans, ils ont été mis dans une école, dans la cour, il y avait des estrades, des tables, et les gosses devaient se mettre sur la table. Et les gens venaient tourner autour et choisissaient l'enfant qu'ils allaient garder pendant quelques mois. Il y a une dame qui tourne autour de lui et il y en a une qui dit mais il a bien l'air polo celui-là. Je l'embarque avec moi. Bonne sartoise avec un bon accent sartois. Et finalement c'est elle qui l'a pris. Donc il se retrouve au café tabac de Saint-Célerin, parce qu'elle gérait du coup Elle gérait ce bar tabac, c'était le Café de la Paix, où effectivement on voit sur cette carte postale que... On m'a dit à Saint-Célerin que quand Robert Hossein est arrivé, c'est à peu près comme ça que ceci était le café. Aujourd'hui, c'est une maison. En face, il y avait l'ancienne mairie, qui est plus là non plus. Et donc, il a passé 3-4 mois là, ici. Et c'est le début d'une vie douce pour lui c'est ça qui est étonnant, parce que dans toutes les pensions où il était avant, bon, c'était pas toujours la grande joie. Et il a dit, j'ai passé ici toute une saison de bonheur. Il sert au comptoir, remplit les verres de Calva, boit du cidre, il découvre la province et tous ses plaisirs. Voilà, la manille. Voilà, il voit les gens jouer à la manille. Il entend l'accent sartois, comme il dit, un accent d'un autre temps. Et qu'il compare à des boules d'argile. C'est joli de comparer l'accent sartois à des boules d'argile. Il va même faire du stop pour aller au cinéma au Mans. Est-ce que c'est la Sarthe qui lui a fait un peu naître cette passion pour le cinéma? Non, franchement, il avait, parce qu'il habitait rue de Vaugirard, et là, il avait un accès très grand au spectacle grâce à ses parents qui étaient dans le milieu. Et du coup, c'est pas ici, mais par contre, comme il était un peu loin, à 25 km du Mans, il y allait en stop avec un copain. Et il a vu notamment un film, là, il faut que je retrouve le titre exactement. Jeune fille en surveillance. Voilà, alors je le cite, c'est simplement parce que lui, il en parle, mais c'est qu'il y avait Reagan, qui était acteur de ce film, qui est devenu président des États-Unis. Voilà. Donc ça l'a marqué ce film. Voilà, et ça l'a marqué parce que c'était un titre un peu coquin dans les années 39. Là, on pouvait supposer des tas de choses. Donc peut-être un film un peu léger, alors tu es en train de nous dire. En fait, non, c'est 2 femmes qui sont accusées de vol. Enfin voilà. Tu nous en parleras dans un autre rendez-vous. Oui, voilà. Ouais. Je vous raconterai un peu le film. La découverte de la Sarthe, son lien donc avec le cinéma qui se poursuit, et puis.
Ça, c'est formidable. L'amour, il va tomber amoureux de la fille du garagiste. Oui, la fille du garagiste. Alors, beau, ça. je vous donnerai pas son nom, mais je suis allé à Saint-Célerin. D'accord. Et évidemment, les anciens se souviennent de ce garage et donc se souviennent de cette fille qui, effectivement, et ça a été son premier amour, manifestement, où on a été un peu plus loin que les bisous. D'accord. Merci beaucoup. On apprend plein de choses ce soir. Non, je ne rentrerai toujours pas dans les détails. Donc, combien de temps il est resté en Sarthe? Tu as dit 3-4 mois, c'est pas 3-4 ans? Non, 3-4 mois. Non, c'est que il n'est pas que resté 3-4 très mois, longtemps d'accord. parce que le gouvernement a vu qu'il ne se passait pas grand-chose. Il est venu en juillet 39 et puis en septembre, ils se sont dit, septembre-octobre, ils se sont dit, bon, finalement c'est calme, les Allemands ont pas l'air nerveux, donc on va rapatrier les enfants à Paris. Donc ils sont D'accord. tous retournés à Paris. Une séparation dans les larmes de tous? Ça a été terrible. Terrible, il le dit, que lui-même pleurait, il ne voulait pas partir. La femme qui l'a accueilli ne voulait pas qu'il s'en aille. C'était le pur bonheur, quoi. Et ça a été très difficile. Il paraît que son séjour en Sarthe va briser sa scolarité. Oui, Pourquoi? parce que du coup, il a été un peu complètement déconnecté de l'éducation. Et il dit, quand je suis revenu à Paris, j'ai complètement décroché. Et il a eu un mal fou à reprendre ses études. Est-ce qu'aujourd'hui, dans son héritage, en tant que metteur en scène, en tant qu'écrivain, on retrouve ces mois passés chez nous en Sarthe? Alors là, il a 2 livres. Le premier qu'il avait écrit, c'était La Sentinelle. Oui, on le voit là, j'imagine. La Parfait. Sentinelle aveugle. Et puis le deuxième, c'est un peu plus tard, dans les années 2000. La nostalgie, c'était assez amusant d'appeler ça comme ça. Ah bah voilà, je vois que vous avez la photo. Bah, bien sûr, tu nous as tout envoyé. Donc là, il parle de ces quelques mois passés Alors là, chez il nous. en parle, mais des pages, il y a un chapitre entier dans celui-là, puis ici, il y revient avec beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions. Il est revenu ici en 2007 à la FNAC, et il en a reparlé, la Sarthe l'a marqué. Tu l'as rencontré? Hélas, non. J'ai pas eu l'occasion dans ma longue carrière. On lui a rendu hommage, Robert Hossein, et ses multiples Il talents. le mérite, ouais, parce qu'il a des très bons souvenirs de la Sarthe et c'est sympa, quoi. On rappelle évidemment, journaliste au Mali pendant 25 ans, toi Bertrand, à peu près, ouais, historien et puis écrivain, hein, tu fais de très belles productions, je rappelle, 72 célébrités Ça, c'était une sartoises. commande, oui. Et puis étonnant visiteur en Sarthe, ça j'adore, pour découvrir ceux qui sont passés chez nous. Voilà, comme Gainsbourg, des gens comme ça, dont Marcel on ignore Pagnol. ce passage et grâce à toi, Ouais. eh bien, tout est Tout à fait. regroupé. Ça, c'est intéressant aussi d'avoir les visiteurs. Mais il en faisait partie, Robert Hossein. Merci beaucoup Bertrand d'être venu sur le plateau. Eh ben, moi, juste je suis avant. toujours content d'être là. Ah bah, c'est un plaisir, tu reviendras avec grand plaisir. Rien que pour vous voir. Ah bah avec grand plaisir. Un petit mot avant de se quitter, je voulais embrasser Julie, une nouvelle basogène qui vient de naître le 1er février dernier. Et déjà, fidèle téléspectatrice, vous voyez, elle a des parents formidables puisqu'ils lui font regarder la quotidienne. Donc félicitations aux parents, Amélie et Ludovic. Voilà pour eux et félicitations à eux et l'arrivée de cette petite fille en Sarthe et fidèle téléspectatrice. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Mais je vous en prie, Très je bonne reviens soirée quand à tu vous, veux. chers téléspectateurs. Dans un instant, Aurélien Caillos pour les Sartois du Web. Nous, on se donne rendez-vous demain, 18h30 pour une nouvelle quotidienne. Ciao.